Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Salut les amis et bienvenue dans le podcast numéro 4 des dessinsanimés.fr. Aujourd'hui et donc en ce samedi 26 août, nous allons parler de l'anime Berserk avec notre ami Julien. Salut Julien. Salut tout le monde. Et notre chroniqueur favori, Nico. Eh oui, toujours là, toujours présent au poste. Toujours présent. Eh oui. Bon alors, Julien, donc c'est un ami d'enfance. Et donc, il a vu les deux dernières saisons de Berserk. Et donc, il va nous en parler avec Nico aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On va commencer par parler du manga. On parlera aussi du premier anime, de la trilogie qui est sortie donc en film. On parlera donc après des deux dernières saisons et on finira par un peu de symbolique et de mythologie autour du Berserk. Et des clins d'œil. Et des clins d'œil, ouais, aussi. Alors, Nico, c'est toi qui vas commencer. Tu vas nous parler du manga. Oui, alors, donc le manga de Berserk, en fait, c'est un manga dans le genre Dark Fantasy, au même titre, par exemple, que Gin Saga, dont il s'inspire, justement. Et Bastard pour ce qui est du manga. Mais il faut aussi savoir qu'une autre œuvre qui est qualifiée aussi de Dark Fantasy et que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Game of Thrones. Donc bien entendu, Berserk c'est un manga du mangaka Kentaro Miura. Il est publié en fait depuis 1989 dans le magazine en fait Young Animal de l'éditeur Aka Sensa. Okay. Pour le moment, je crois qu'il y a eu 38 volumes. Depuis 2016 et là pour le moment le rythme de parution est assez long parce que justement l'éditeur français qui est Glénat a un peu rattrapé justement la prépublication japonaise et j'avoue qu'à chaque fois on attend la suite avec vraiment beaucoup d'impatience quoi. Et donc ce manga alors tu m'as dit donc en 89 oui. Il a 38 volumes. Il a été édité en France par Glénat et donc ensuite s'en est suivi l'anime donc en 97. Alors, tout à fait. Alors il s'en est suivi ensuite une première série d'animation qui compte 25 épisodes. Ouais. Qui a été produite. Alors ça c'est le truc assez rigolo, vous allez voir. Ça a été produit en fait par le studio OLM. Et en fait, ce studio-là, c'est le studio aussi qui a produit la série Pokémon. Donc en fait, c'est assez rigolo parce qu'il y a Berserk qui est vraiment une œuvre typiquement adulte. Hein. C'est classé dans les seinen, c'est-à-dire vraiment la lecture, 18 ans, la lecture adulte quoi. Et à côté, ça a été produit par OLM qui fait à côté Pokémon qui est vraiment pour les tout petits quoi. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ils ont changé de contenu, ils ont fait quoi en fait? Parce que entre 97 et Pokémon, c'était en quelle année? À peu près pareil, hein, 96, 97 aussi. Ah ouais, carrément, donc en fait... Oui. Il y a sûrement des types qui ont dû bosser à la fois sur les deux séries, c'est sûr et certain quoi. Et okay. Donc pour la petite histoire, la première série en fait, elle reprend ce qu'on appelle dans la saga Berserk, un arc qui s'appelle l'âge d'or en fait. C'est-à-dire qu'on va suivre le héros, donc le héros qui s'appelle Guts, et qui va justement, on va voir son évolution au sein justement d'une compagnie de mercenaires qui s'appelle la compagnie du Faucon. Et cette compagnie va être amenée avec son chef à vraiment évoluer d'un point de vue social. Et justement, on va dire vraiment la première série d'animation va nous présenter tout cet arc-là et va s'arrêter justement à un moment assez décisif à la fin de la série, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, vraiment une série à voir quoi, ou à revoir qui peut être intéressant parce que justement ils ont un petit peu épuré, on va dire. C'est vrai qu'il y a certains fans à qui ça pourrait déplaire parce qu'ils ont un peu épuré la série dans le sens où ils l'ont un petit peu censuré au niveau de certaines scènes qu'on voit pas, mais qui sont présentes dans le manga.
ainsi que mais après ils ont rajouté aussi certaines batailles. Par exemple, il y a certaines batailles, il y a certains forts, il y a certaines prises de forts qui sont totalement inédites, par exemple. Et ça c'est plutôt intéressant aussi. Ok, donc ça en fait, donc là tu nous parles de l'arc 2. Oui, l'âge d'or, en gros, c'est l'arc 2, oui, par rapport au manga. C'est ça, ouais, c'est l'âge Sachant d'or. que l'arc 1, c'est l'arc qu'on appelle le Demon Slayer, c'est-à-dire l'arc chasseur de démons. C'est-à-dire que Guts, il est dans des mini-histoires où il est avec sa panoplie de chasseur de démons et il est là pour fracasser du démon. Enfin, là, les démons sont appelés les apôtres dans Berserk. Il est vraiment là pour débusquer les apôtres qui se cachent justement dans toutes les strates de la société médiévale où il se trouve. Et il est vraiment là pour débusquer les apôtres et les anéantir, quoi. Il est vraiment dans un cheminement de toute manière de vengeance indubitable, quoi. Oui, voilà, en fait, tout l'univers de Berserk se déroule au Moyen-Âge, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment de la dark fantasy, c'est vraiment de l'heroic fantasy. Ça se passe vraiment dans un univers moyenâgeux. C'est vraiment du medieval fantasy, quoi. Donc suite à la série que je viens d'annoncer, ils ont fait en fait en 2012, de 2012 à 2013, ils ont fait le studio 4 degrés qui est assez spécialisé justement dans les longs métrages. Ils ont fait Animatrix, ils ont fait Batman Gotham Knight pour peut-être le plus connu de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait justement une trilogie de films qui reprenait justement encore une fois le Golden Age, c'est-à-dire l'arc d'or. Ce coup-ci, les films valent le coup d'être vus parce que ils sont beaucoup moins censurés, par exemple, que ce que pouvait être la première série de 97. D'accord. Voilà, ceux qui veulent vraiment voir des films un peu plus adultes avec moins de censure seront contentés là pour le coup. Il y a tout ce qu'il faut, ça c'est violence, sexe et rock'n'roll, quoi, hein, y a pas de souci, quoi. C'est dingue quand même qu'ils aient sorti trois arcs comme ça en l'espace de 2 ans, quoi. C'est même pas une année, puisque en fait Ouais. le premier arc est sorti le 4 février 2012, le deuxième le 23 juin 2012 et le troisième le 1er février 2013. Oui, oui. Bah, ça leur évite aussi ça leur permet aussi de tirer leur coup, hein. C'est pour ça qu'ils ont travaillé vraiment au cordeau, quoi. Après la trilogie, franchement, elle se laisse vraiment regarder. Il y a vraiment de magnifiques scènes de bataille, de sièges de château. Ils ont vraiment mis le pas sur ça, quoi. C'est vraiment super intéressant, quoi. Et toi, tu avais lu le manga? Moi, j'ai tous les volumes du manga. Ouais, je suis un accro du manga. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler, grosso modo, l'histoire? Donc l'histoire, en fait, on suit un guerrier du nom de Guts. Qui est en train de chasser donc des démons qui sont appelés des apôtres. Ces fameux apôtres, en fait, ils étaient humains à la base. Ouais. Ils ont été transformés par une espèce d'artefact qui s'appelle le Béélite. En fait, le Béélite, il y en a plein à travers leur univers. Et ces Béélites là, en fait, c'est eux qui transforment, on va dire, les humains en démons. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que chaque Béélite, quelque part, représente une sorte de karma de l'être humain. C'est-à-dire que c'est souvent les êtres humains qui vont être transformés en démons. C'est souvent ou des gens qui ont été gravement traumatisés psychologiquement par quelque chose. Ou alors c'est des gens qui ont perdu un être cher, donc là aussi traumatisés par la perte d'un être cher, ou des gens profondément mauvais ou maléfiques, en fait, parce que le Béélite, on le saura plus tard, mais il est un petit peu une porte vers une dimension infernale, en fait. Et donc justement, dans un premier temps, Guts est là pour exterminer ces apôtres-là. On va découvrir un petit peu plus les raisons, justement, grâce à l'arc d'or, qui constitue en fait un flashback, si tu veux, du passé de Guts,
de pourquoi il va en arriver, de pourquoi il va devenir un guerrier impitoyable, et de pourquoi il va en arriver à devenir un chasseur de démons, un chasseur d'apôtres. Justement, on va suivre les péripéties de ce guerrier solitaire à travers ses combats, à travers les rencontres de différents personnages secondaires et de méchants aussi, de méchants hauts en couleur, voilà, à travers toute la série, quoi. D'accord. Ok, bah, merci pour le résumé, Nico. Bah, Très bien résumé. Ouais, tout à fait. Et toi, alors donc là on a parlé de la trilogie. T'as encore quelque chose à dire, Nico, sur la trilogie Non, je vais laisser parler Jus là de la suite. Merci. Ouais, ben en fait c'est toi, Jus, t'as vu les 2 dernières saisons, c'est ça? Voilà, j'ai vu les 2 dernières saisons il y a pas si longtemps. Enfin, j'ai découvert qu'ils étaient sortis. C'est quoi? C'est l'Arc Inquisition et l'invasion voilà. Kushan. C'est ça. Donc je savais pas que c'était sorti, donc je les ai vus il y a même pas un mois. Ouais. Et j'attendais vraiment plus une suite depuis des années. Comme en anime, moi je suis pas trop BD, donc comme je savais qu'en BD, bon, grâce à Nicolas, il m'a raconté ce qui s'est passé. Ouais, t'es plus anime. Voilà, moi je suis plus anime. Alors vu qu'en 97, il s'était arrêté vraiment au meilleur moment. Du coup, j'étais un peu blasé. Et en voyant cette suite, j'étais assez surpris, quoi. Donc très heureux de regarder cette suite, quoi. Toujours retrouver ce héros bien bourrin comme j'adore. Ce qui m'a fait un peu aimer le manga, quoi. Parce que pour une fois, on a un héros qui est pas faible, quoi, qui fait pas les choses à moitié, qui envoie du lourd, quoi, à chaque fois qu'il rentre en combat, quoi. Y a pas de comment dire, demi-mesure. Voilà, c'est ça. Donc ça, j'adore, voilà, tout ce qui est son épée démesurée qu'on n'a pas parlé, qui est assez énorme. Ouais, appelée la Dragon, justement, voilà. Appelée la Dragon Slayers, justement. Qui manie ça tel un bon chevalier, quoi. Pour histoire, en fait, c'est Guts va rencontrer Godot, qui est un forgeron, d'ailleurs, qui est un génie de la ferronnerie. Hein. Ce Godot, il a une énorme épée. Et en fait, cette épée lui avait été commandée par un roi. Il lui avait dit, ben voilà, Godot, je veux que tu me fabriques une arme qui serait capable de terrasser un dragon. Et en fait, c'est cette fameuse épée là, quoi. Voilà. Mais après, il l'a reforgé. Il en a fait. Au début, il avait une plus petite en largeur. Après, il s'est retourné voir Godot et après, il en a fait une encore beaucoup plus large, qui est encore plus monstrueuse, quoi. Ah oui, que titanesque. Ouais. Ah oui. Bah, elle est aussi grande que lui. Voilà. Grande, je crois. D'accord. Et du coup, ça. Après, ce que j'adore aussi, c'est les musiques. Les musiques, je trouve ça colle bien, je trouve. Ouais. Et musique un peu rock, un peu qui sont bien dans les scènes, quoi. Enfin, Nico, on peut en parler aussi sur les musiques. Après, il y a un groupe connu, tiens. D'ailleurs, en parlant de musique, il y a un groupe connu qui a composé les musiques ou c'est des Japonais qui ont fait la musique. C'est un compositeur qui est assez, même 2 compositeurs qui sont assez connus, qui ont fait justement les musiques. Il y en a un qui a fait la musique sur la première série de 97. Qui a fait après. Alors après, je sais pas si justement. Ah, alors si, il y en a 2. Oui, il y en en a 2. Il y a Shiro, il y a Shiro Sagitsu. Ouais. Et il y a Susumu Hirasawa. Alors Hirasawa a fait les musiques justement qui sont aussi magnifiques. Hein, l'opening de la série. Non, pas l'opening, mais il y a l'espèce de Gloria là qu'on entend de temps en temps là au début des scènes de bataille de la série de 97. Qui est magnifique, voilà, qui est fabuleuse. Hein. Donc ça, c'est Hirasawa. Ouais. Sur les 3 films, d'animation, en fait, ils ont été 2. Il y a Susumu Hirasawa et justement Shiro Sagitsu. Et dans les 2 nouvelles saisons, justement, il n'y a que Shiro Sagitsu. Mais quelque part, justement, c'est bien parce qu'on garde quand même une continuité, vu que les 2 ont travaillé ensemble sur la trilogie. Ils ont dû s'influencer. Ils savent justement quel trait il faut garder pour rester dans la thématique Berserk, quoi. Et ça, c'est plutôt bien, je trouve. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que je trouvais dans 97, il n'y avait pas trop d'humour, c'était beaucoup plus sérieux. Là, je trouve que la touche d'humour avec les personnages qu'il va rencontrer, qui sont Puck et Isidro, je trouve que ça donne, ça mélange gore et humour. Et je trouve que ça fait un beau mélange dans Berserk.
C'est vrai que les Clairement, deux personnages, les deux personnages sont sont assez. pour ça, Voilà. quoi. Puck Ah, est les deux personnages sont là pour ça. un elfe, genre de petit fée quoi. Ouais. Ouais, une fée, ouais. Et Hydro est un genre de petit ado, même pas, ouais, top. Un peu plus petit qu'un ado, je pense. Qui veut en fait devenir comme Guts. Donc du coup, il le suit. Sans que Guts lui donne l'autorisation au début, mais bon. Finalement, le suit, et puis finalement, ça devient un compagnon, quoi. Il a pas de but spécifique, ce jeune garçon. Ah, c'est juste piquer, il veut piquer les techniques de Guts. Au début, il veut même lui piquer son épée, mais bon, elle est tellement lourde qu'il arrive pas à la soulever, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi. Après, C'est juste un sale gamin, quoi. oui, voilà, c'est un petit garnement, quoi. Mais qui se débrouille bien, quand même. Qui est plus doué pour tirer avec des cailloux ou des lance-pierres qu'avec une épée, mais... mais sinon... Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les saisons, les 2 saisons? Bah, la première saison, en fait, ça a que la... En fait, on arrive déjà où il a... Enfin, où il y a eu le... Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Bah, où il y a où tous ses compagnons sont fait manger, quoi, par les apôtres, par Griffith. D'accord, ouais, pendant démon, quoi. Donc, il reste Voilà, que pendant Guts, le... Casca qui a perdu Ouais. complètement la tête, mais qui est encore vivante. Ouais. Et le petit blond, que je me souviens plus du nom. Ricketts. Ricket. Oui, il y a Ricketts qui, voilà. Ricket qui reste chez Godot, du coup, qui est censé Voilà, tout à protéger fait. Casca. Et qui protège Oui. Casca, du temps que Gus continue, comme tu as dit, de détruire les apôtres et d'essayer de retrouver Griffith pour se venger. Et du coup, donc on en reprend là où il a déjà son bras coupé, qui est, du coup, à la place du bras, il a une arbalète et un lance, comme un lance-grenade. Ouais, un canon, ouais. Ouais, un genre de canon. Ouais, une espèce de mini-canon. Donc, Ouais. du coup, il manie son épée qu'à une main maintenant, qu'il est obligé de l'attacher des fois pour pouvoir combattre. Et en fait, il fait la rencontre d'Isidro et de Puck dans un bar. Juste la rencontre sans en parler, quoi. C'est eux, ils voient Guts, du coup. Et après, du coup, comme il sauve Puck, l'elfe, qui va le suivre. Mais Isidro, du coup, le suit pas au début. Et en fait, Isidro, il va le retrouver plus tard dans un combat contre les Kushan. Et en fait, il le sauve sans le faire exprès, quoi. Du coup, c'est à ce moment-là que Isidro le suit, quoi. Le suit et du coup, il va rester avec lui, quoi. Et après, ça s'ensuit, ben, voilà, il combat des apôtres. À l'appel. Et après, oui, voilà, la répétition. Et puis un Ouais, jour, il va donc- retourner voir Godot parce qu'il a un pressentiment de... Il fait des rêves, en fait, quand il dort, en fait, voilà, la nuit, c'est qu'il peut pas trop dormir, en fait. C'est dès que la nuit arrive, il y a les... Voilà, oui. Il y a des ombres et des méchants qui l'attaquent tout le temps, quoi. Ouais, Il tout peut à jamais fait. se reposer, quoi. C'est ça le problème. En fait, il peut pas avoir trop d'alliés parce qu'à chaque fois, ça le fait chier plus qu'autre chose parce qu'il va être obligé de les protéger. De se protéger, du coup. Et en fait, des fois, il a des hallucinations et il voit Casca qui lui l'appelle à l'aide. Donc, il se demande ce qui se passe et il retourne voir Godot. Et en fait, Casca a disparu, en fait. Donc après, s'ensuit qu'il repart pour aller la chercher, du coup. Et donc, il tombe sur le fameux monastère. Voilà, le monastère où, en fait, Casca a été récupéré par une genre de catin, quoi. De post-mortem. Et du coup, qui la protège en attendant. Et en fait, le monastère, c'est même pas, je crois que c'est même pas un apôtre, le mec du monastère. On croit que c'était un apôtre. Alors, voilà, oui, on va tomber sur un personnage, voilà, on va tomber sur l'inquisiteur Mosguz, Voilà, qui est assez haut en couleur. Et oui, en effet, on pense que c'est un apôtre, mais finalement, non, c'est pas un apôtre. Un apôtre. Et puis du coup, bah, il retrouve Casca là-bas. Et enfin, ouais, entre-temps aussi, il y a l'histoire avec les chevaliers. Ah, les chevaliers des chaînes sacrées, ouais. Voilà, les chaînes sacrées qui jurent que par Dieu. Voilà, ouais, les fanatiques, un peu. On est dans un cadre. Alors, moi, j'adore cet arc-là parce qu'on est vraiment là ceux qui ont adoré Au nom de la rose. Franchement, ils s'y retrouvent, quoi. C'est vraiment ça. On est dans Au nom de la rose. On est dans un huis clos, dans un monastère, avec des moines complètement barrés, avec l'Inquisition qui est toujours aussi impitoyable. En fond de tableau. Alors ceux, là pour le coup, ceux qui sont des fanatiques de ce peintre qui s'appelle Jérôme Bosch et qui a fait ces espèces d'illustrations ou de peintures de la représentation de l'enfer. Là, eux aussi, ils vont être aux anges. Hein. Parce qu'alors le Mosguz, il est vraiment divin. C'est le, il a toute une compagnie de bourreaux pour faire parler les gens. Et alors là, vous allez voir, vous allez faire une
une liste, un inventaire de toutes les tortures médiévales qui pouvaient exister à l'époque. Voilà, c'est ça, ouais. Les écartements, tout ce Ah, Donc, c'est fabuleux, quoi. Voilà, si vous l'avez compris, si vous avez moins de 18 ans, c'est pas pour vous. Ah oui, là, Ah non, non, ah oui, ça c'est sûr. là, il y a du gore. Ah ouais, c'est très gore, oui, oui, ça pour le coup. C'est très gore, très violent, ouais. Après, là, celle qui dirige les chevaliers du but, une femme. Oui, Qui Farnèse. croit pas, voilà, qui capture vraiment Guts et qui Guts lui raconte, mais ces histoires d'enfer, tout ça, et elle y croit pas, parce que vu que c'est Dieu, Jésus et tout le team. Et en fait, elle va finir par, Guts va la capturer pour lui montrer, du coup, ce qu'il endure, quoi, et du coup, elle va devenir complètement tarée. Enfin, elle était déjà un peu tarée de base. Ouais, elle était un peu fanatique, ouais. Elle était un peu entre deux. Du coup, Ouais, très fanatique, quoi. C'est ouais, très fanatisée. Elle veut absolument tuer Guts après parce que vu qu'elle a capturé un peu, elle a été un peu gênée, tout ça, de tout ce qui s'est passé avec lui, quoi. Elle veut absolument le tuer au début et après à la fin ils finissent par ça devient son compagnon de route, quoi. Parce que finalement elle a vu que elle croyait pas du tout ce que l'apôtre, le fameux apôtre qu'on pensait. Et du coup elle découvre que finalement c'est pas ça la vie du tout, quoi. Donc c'est pas ça, avec son acolyte et Serpico qui est en gros ça me semble, comment on peut dire ça, C'est son valet. Ouais, c'est son valet qui est très puissant d'ailleurs, qui est un peu, au moment il se bat contre Guts en 1 contre 1 et Guts l'aime pas trop parce qu'il est extrêmement rapide avec une toute fine lame qui pourrait un peu ressembler à Arya Stark dans Game of Thrones d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, oui. Ouais. Qui est assez fine, petit, fin et très rapide, ce que déteste Guts, quoi. Mais bon, Guts s'en sort toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après voilà, c'est vrai que j'ai vu des critiques, il y en a certains parce que les dessins sont différents de 97, c'est un peu mélange 3D, un peu bizarre. Ouais. Moi ça me fait rien, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la façon comment ça a été fait. Et et l'épée aussi quand il touche chaque fois, ça fait un genre de bruit de cloche, c'est que ça fait un peu bizarre ça. Il aurait pu faire un autre bruit, ça fait pas un bruit de fer, ça dirait un coup de cloche, c'est quoi qui tape quelque chose. Bon, ah ouais, ok, d'accord. Ça fait un peu bourrin, mais bon, ça peut un peu gêner, ouais. Pour montrer à la limite la lourdeur de l'épée. Ouais, oui, je pense aussi, ouais. Ça a gêné beaucoup de monde, j'ai l'impression. Mais bon, moi ça va, comme je suis fan. D'accord. J'ai passé outre. Ok. Et tu peux nous faire le résumé, le résumé de la seconde, sinon? La seconde, alors, faut que je me rappelle. Ça reprend où la seconde? Bah de toute façon la première, je crois, la première ça se finit, il tue le moine. Et après la deuxième, du coup, il y a le retour de Griffith, non? Ouais, le retour oui, c'est ça, c'est le retour. Et donc le début de l'invasion Kushan, voilà, justement, Kushan, qui sont un peu en second parce que bon, on les voit pas trop encore. C'est plus le commencement de Griffith qui arrive avec Zod qui revient, c'est Zod, c'est ça. Oui, Zod, ouais, Zod. Qui revient avec on voit souvent aussi le chevalier qui était comme Guts à l'époque, le chevalier, je sais plus son nom. Le chevalier squelette, oui. Le chevalier squelette. Le Skull Knight. L'ancien Guts qui avait c'est ça. L'armure l'a possédé et du coup est devenu. Voilà, il est devenu un mort-vivant. En fait, oui, il rencontre aussi, il va faire rencontre d'une petite sorcière. Ah oui, d'accord. Donc il rencontre Shriek, quoi. Syriac, ouais. Rencontre Syriac, ils vont voir d'ailleurs, ils vont à l'arbre. Le fameux arbre où habite la grande sorcière. Voilà, il y a une vraie sorcière. Le maître de cirque. Oui, c'est ça, d'Ashriek. Ouais. Et on apprend que en fait la grande sorcière était l'ancienne amie du Skull, du chevalier. Du Skull Knight, ouais, en effet. C'est elle qui lui a fait l'armure, ouais. En gros, ils vont répéter l'histoire avec la petite sorcière et Guts qui va l'aider, donc ils vont partir ensemble là ils ont Casca avec eux, ils ont aussi Harpico, ils ont toute une petite troupe. Voilà, oui, ça commence à tuer toujours des apôtres et des conneries. Ça commence à faire un peu la communauté de l'anneau, quoi. Voilà, ça fait un peu ça, ouais. Il le veut pas trop, mais bon, en même temps, il s'aperçoit quand même qu'il en a besoin. Ouais, il a besoin d'alliés, ouais. Parce que la sorcière, elle soigne, donc elle peut le soigner. Elle aide à revenir, parce qu'à un moment, vers la fin, du coup, il leur donne la fameuse armure. En fait, il l'a mis une fois. Parce qu'il y a tous les bras droits de Griffith qui arrivent, des gros costauds d'apôtres, quoi. Et Guts, comme déjà il est déjà massacré, même pas guéri de ses dernières blessures, qui commence à combattre, il se fait un peu défoncer la gueule. Poliment. C'est un peu normal. En fait, la sorcière dit vite avant de crever, dit à
à Sirkei, il faut que tu ailles chercher l'armure et tu lui donnes. Donc elle y va. Et en fait, cette armure, du coup, il la met, en fait, c'est quand il se met en colère, en gros, l'armure prend possession de lui. Mais le problème, c'est que s'il n'arrive pas à revenir, il va devenir un peu comme le chevalier squelette, en gros. C'est ça, oui. Lui, quoi. Oui. Et Parce que l'armure se nourrit. Voilà, se nourrit de sa haine. Mm-hmm. Et du coup, il peut même s'attaquer aux alliés. Comme le nom l'indique de Berserk, c'est que tu peux être aussi. C'est pas bon de l'avoir en ami non plus, parce qu'il peut aussi, s'il perd la raison, il peut attaquer aussi ses alliés. Voilà, ouais, c'est Ce ça. qui va se passer d'ailleurs, parce qu'il va commencer à s'attaquer aussi à ses alliés. Et c'est là où Sirkei, rentre dans son esprit et arrive à le ramener. Et il lui explique qu'il faut pas que tu te fasses avoir, sinon tu vas perdre la raison, on va te perdre, quoi. Et en fait, cette armure, le problème, c'est qu'il sent aucune douleur, en fait. Il peut lui péter le bras, il s'en fout que l'armure lui répare. Enfin, ça lui tient le bras, quoi. Il peut crever, il restera debout, quoi. Oui, c'est comme un squelette, quoi. Voilà, c'est un squelette à mi-suite, quoi. C'est pas de la peau d'ours. Non, même pas, non, c'est une grosse armure qui se met D'accord. en métal noir, là. Il y a des espèces, si tu veux, il y a des espèces de... En fait, si tu veux, ça sert un petit peu de second squelette, dans le sens où il y a des espèces de pics qui se plantent, en fait, dans lui, tu vois. Donc en fait, ça fait comme un crustacé, si tu veux. Ah, c'est un exosquelette. Un exosquelette, voilà, ouais. Et en fait, quand il saigne, ça déborde de l'armure, tu vois, qui morphe, quoi, à chaque fois qu'il la met. Voilà, c'est ça. C'est ça aussi qui peut le tuer, du coup. Oui, voilà, c'est ça, oui, aussi, ouais, donc s'il reste trop longtemps, quoi. D'où justement l'utilité de la petite sorcière, qui justement, elle a le pouvoir de le libérer de son emprise de Berserker, quoi. Et elle aussi, il faut qu'elle fasse gaffe, parce qu'elle peut aussi se faire embarquer dans le truc. Si elle part trop loin dans les esprits, elle peut ne pas revenir non plus, donc c'est un peu difficile. Oui, c'est ça. Sachant que voilà, le guerrier squelette lui avait prévenu de faire gaffe, parce que lui, il a pas réussi, et que justement la grande sorcière lui disait, parce que Sirkei demandait pourquoi on lui donnerait, alors qu'on sait très bien que il va pas y arriver. Elle disait que la roue tourne, mais tout le monde ne peut pas faire les mêmes erreurs, donc ils ont confiance en Guts, pas devenir comme le chevalier squelette. Oui, tout à fait. Ouais. Tu veux dire que le chevalier squelette est resté dans son mode furie en constance. C'est ça, ouais. On pense qu'il y a plus qu'un squelette humain dans l'armure. Voilà. Quoi. On n'a pas il y a toujours son esprit. Voilà, il y a toujours son esprit, mais il y a plus de chair. Il a rien d'humain. Il est mort, quoi. Il est mort depuis longtemps, quoi. Et du coup, là s'ensuit du coup la sorcière. Il défonce l'apôtre. Après, il se barre parce que l'endroit où est la sorcière, c'est un endroit où tout le monde ne peut pas le découvrir, en fait. Et en fait, c'est en train de disparaître. Donc, s'ils sortent pas, ils pourront pas ressortir, quoi. Donc, ils partent et après, ça s'arrête vers là. Après, ils vont, je crois, je l'ai pas vu encore le dernier épisode, mais normalement, ça va s'arrêter où ils vont prendre un bateau pour aller d'ailleurs sur l'île des elfes de Puck. Parce que il a appris que le grand chef de là-bas pourrait peut-être soigner Casca de son... Parce que Casca est devenue folle et a complètement tout. Voilà, ouais. Elle est un peu simplette. C'est un légume un peu, ouais. Elle est devenue simplette, ouais. Et apparemment, il pourrait guérir Casca. Donc, vu que c'est ce que Guts veut à tout prix, c'est retrouver sa Casca dans le temps. Qu'ils sont amoureux. Donc, du coup, il va essayer d'aller là-bas. Ça va s'arrêter là, je pense. Et peut-être qu'ils feront une autre série. Continueront à les séries anime, je sais pas. On verra. Mais je crois que c'est là où en BD aussi, ça s'arrête vers là, non? C'est un peu plus loin. La BD va pas plus loin, oui, pour le moment. Voilà. Je pense qu'ils ont. Après, ça a été résumé rapidement. Hein, donc ils ont fait le manga, pour le moment, ils viennent juste d'arriver. Je crois qu'ils viennent juste d'arriver à l'île des elfes. Que tu vois, il y a 38 tomes, c'est ça que tu disais, voilà. Donc en 4 saisons, ils ont fait 38 tomes, donc ça a été quand même raccourci. Oui, il y a beaucoup de volumes en plus où c'est juste si tu veux, la traversée pour aller à l'île, quoi. Voilà. D'accord. Et après, différentes étapes, les différentes étapes pour arriver à l'île. Ok, merci. La sorcière, t'as dit, voilà, elle invoque les éléments qui la protègent, le feu, le vent. Ah oui, elle fait tout souvent à fait, des barrières, en fait, des barrières où les apôtres, enfin pas les apôtres, on va dire, tout ce qui est maléfique ne peut pas traverser. Mais par contre, si par exemple c'est des alligators parce que des fois ils prennent possession d'animaux, des animaux qui deviennent méchants. Par contre, les animaux peuvent traverser parce qu'ils sont un être vivant. Du coup, ils peuvent traverser la barrière, donc c'est plus compliqué quand ils prennent possession d'humains ou d'animaux, en fait. Mais sinon, quand elle fait la barrière, ils sont protégés. Du moins un moment, le temps que Guts se débarrasse la marmaille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Et elle donne des pouvoirs aussi aux autres. Elle donne à Serpico le pouvoir du vent, à Isidro le feu,
les autres, je crois que ils ont rien d'autre. Enfin, elle lui donne juste une dague, mais elle croit du coup, elle se sent plus fort, mais en fait, c'est juste une dague, quoi. Donc, du coup, c'est juste dans son esprit, elle se sent plus fort, du coup, elle est un peu meilleure, mais sinon, c'est juste une dague. C'est juste pour un peu des guts, mais bon, généralement, c'est guts. Ouais. Pas hydro. Serpico l'aide souvent, mais c'est pas. Il se fait vite défoncer, quoi. Des fois. Non, sinon, voilà, moi, je suis fan de cette série parce que voilà, j'adore tout ce qui est vraiment gore, et ce que j'apprécie vraiment, voilà, c'est comme je disais, c'est un héros, j'aime bien le héros, voilà, qui est à fond d'entrée, quoi. Pas, Ah oui, oui, même avant il était plus faible, mais on a vu que dans les premières saisons, il devenait de plus en plus fort. Que d'abord, au début, Griffith le bat, et après, comme Griffith lui avait dit, t'es à moi parce que je t'ai battu, et en fait, quand il veut partir, Griffith dit, tu dois me battre, et on voit qu'il le bat en 2 secondes, quoi. Guts est devenu, à force de combattre, est devenu monstrueux, en fait. Et d'ailleurs, son épée, à force de tuer des apôtres et des machins, devient aussi une genre d'énergie, en fait, son épée, qui permet... Parce que justement, la petite sorcière se demande comment il peut tuer des monstres avec son épée, alors que c'est juste une épée, quoi. Il n'y a pas de pouvoir dessus. Et en fait, on s'aperçoit que l'épée, à force de tuer des méchants, devient une genre d'âme noire autour d'elle, quoi. C'est ce qu'il explique dans l'anime, après dans le D'accord. Je sais pas. Ah non, 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 du tout, non, ça, tiens, ça c'est, non, ça c'est, dans le manga, non, c'est pas... non, l'épée, non. Mais en fait, c'est la grande sorcière qui dit à la petite, regarde, son épée, ah ouais, d'accord. Tuée, est devenue... je m'en souviens peut-être pas, alors. Après, voilà, je sais que des fois, l'anime, ils expliquent peut-être différemment de la BD, mais... Ah oui, oui, l'anime, ouais, ils expliquent pas mal de trucs. J'avoue que le manga explique pas mal de trucs, oui, au niveau de l'univers et tout ça, quoi. Après l'épée, on voit pas quand il combat et de l'âme noire autour, c'est juste que quand elle en parle, on voit une petite âme autour, on voit qu'il y a quelque chose. D'accord, il y a une aura, quoi. Imprégnée, voilà, c'est imprégné de monstres qu'elle devient. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ben merci Jules pour ton résumé. De rien. J'espère que j'ai bien résumé. Ouais, je pense. Ouais, c'était bien, ouais, nickel. C'était bien, ouais. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais c'était en condensé. On va pas tout spoiler non plus. Non, faut pas spoiler, non. Non, c'est bon. Allez voir. Et franchement, allez voir. Franchement. Moi, je suis fan. Mais tu regardes ça sur quelle chaîne? C'est pas sorti, moi. Alors demain, je télécharge. Ou en streaming. Ah merde. Beaucoup en streaming. Mais sur Netflix, il y a les 3 films par contre. Sur Netflix. Oui. Ouais. Ah ouais, sur Netflix. Peut-être la série. Je sais pas, peut-être. Bah, c'est possible. S'ils ont sorti 3 films, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Pourquoi pas, elle passera peut-être. Ouais, c'est fort probable. En streaming, de toute façon, en streaming, on peut, je crois. Mais après, je sais pas qui c'est qui les a achetés. Ça a dû passer peut-être sur manga ou J1, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas sur quoi elle est passée, parce que comme ça date de l'année dernière. Enfin, la première saison est de 2016 et la dernière de 2017. Ouais, non, je sais pas du tout là. Moi, j'avoue. J'en sais pas plus, moi non plus là. Bon, on ira se renseigner. Bon, ben, donc on arrive à la dernière partie d'émission. Donc on va parler de symbolique autour du personnage du Berserk. Ah oui, tout à fait. Alors Nico, lui, il est impatient parce que voilà. J'adore ça, moi. C'est un fan de mythologie. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Donc là, on est plutôt. J'adore ça. Là, on est plutôt dans la mythologie nordique germanique. Ouais, le terme même, oui, Berserk vient de là, oui. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Manu? Ouais, bah c'est un guerrier fauve. C'est un guerrier fauve qui peut devenir surpuissant. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que Odin était un berserker? Non, du tout, moi je savais pas, tiens. Eh oui, je t'apprends une. Je lui ai pas répondu. Non, mais on n'a pas répondu, il a perdu son slip. Non, mais là, là-dessus. Je vous laisse parler là-dessus. En parlant de slip, on fera un article. Ah, tu peux participer, Jus. Ah oui, je participe, mais ne vous inquiétez pas. Non, Odin, tu vois, je ne savais pas que Odin était considéré comme un des berserkers. Ouais. Et d'après certains, ça pourrait signifier peau d'ours, en fait, berserk. Mais certains d'autres aussi l'interprètent comme sans protection. C'est-à-dire que en fait il combat torse nu. Ouais. En fait, il a pas peur de mourir, en gros, il va attaquer. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est vraiment le incontrôlable, il attaque, il bouge, quoi, quasiment. C'est ça. Le berserker, c'est un état de folie furieuse, quoi. C'est un état de folie furieuse violente où justement le berserker ne reconnaît ni ses ennemis de ses alliés, quoi.
Ah, c'est vraiment ça. C'est problématique. vraiment ça. C'est voilà, ça c'est une vraie définition du C'est un berserker, avantage quoi. et un inconvénient de l'avoir en équipe. Voilà, parce que généralement c'est des gars qui sont des monstres et qui sont hyper forts, mais pour le coup, ils peuvent te tuer toi aussi, quoi, même si t'es dans leur camp, quoi. Ouais, d'accord, on reconnaît bien le côté bourrin. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est ça qui est bon de toute manière. Avec En le fait, c'est à berserker. double tranchant, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est une épée à double tranchant, exactement. Voilà. Et puis, on retrouve aussi les berserk dans d'autres, dans la culture populaire, quoi. Donc, dans les mangas, dans les bandes dessinées. Ah oui, énormément. Ouais, dans la pop culture, oui, il y en a plein. Naruto, Moi, DBZ. moi, un autre emblématique de Berserker, parce que j'adore la série, j'adore l'Heroic Fantasy, c'est Orson des Chroniques de la Guerre de l'Odos, qui est un personnage. Moi, la première fois que j'ai vu Orson dans les Chroniques de la Guerre de l'Odos, j'en ai halluciné, quoi. Surtout que au moment où on le rencontre, ils vont justement faire une chasse aux dragons. Et que le type, en mode berserk, il est assez balèze pour foutre sur la gueule le dragon, tu te dis, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi. C'est fabuleux. Hein. Dans Hearthstone aussi, on retrouve des berserk. Dans Hearthstone, on retrouve des berserk. Eh oui. Hearthstone, Si, dans les decks guerriers, on trouve les berserk. Ah oui, tout à fait, oui, en effet, c'est vrai. C'est vrai, en effet, il y a quelques archétypes de Berserker, ouais. Après, en Berserk, ouais, je sais pas où on peut. Ouais, il y en a. Tu voulais rajouter des trucs, Jules, par rapport à tout à l'heure? Oui, je disais, on n'avait pas parlé sur la série Berserk, Nico, sur les stigmates qu'ils ont. Un tatouage, en gros, laissé par les apôtres sur leur épaule à Casca oui. et Guts, qui permet en Oui, fait oui, aux c'est vrai. apôtres et aux démons de toujours les trouver. C'est toujours emmerder Guts en fait. En fait, c'est une puce. Ouais, c'est un peu ça. quoi. C'est une balise. C'est une Et en fait, balise c'est une GPS. balise pour des GPS. monstres. Comment ça se met à saigner Voilà. quand justement le danger arrive, donc Guts sait quand il va avoir des soucis quoi. Ça commence. Oui, Guts, oui, ça permet aussi à Guts de détecter, ça va dans les deux sens. Voilà, Mais ça va aussi, dans les deux ouais. sens du coup. Ça va dans les deux sens. Avec Guts ses- sait sa qu'il a couille. affaire à un apôtre et voilà, et vice versa. Et c'est un peu Et- pour ça qu'ils sont pas fait bouffer eux par les apôtres, Casca et Guts. En fait, tout le monde a été marqué au cours du fameux rituel d'ailleurs. Voilà. À part ceux qui sont fait bouffer quoi. Bon, il y en a qui se sont fait Oui. bouffer, il y a que Voilà. y a que Guts et Casca qui s'en sont sortis. quoi. Donc ouais, voilà. Ce qu'il fallait rajouter quand on avait oublié de parler, mais voilà. Ouais. Qui quand même. Donc ouais. Donc en fait, moi, il y a énormément de clins d'œil dans Berserker. Ouais. Je vais revenir à la thématique mythologie, psychologie, symbolique de la psychologie aussi. Bah j'ai le Minotaure. Ah, voilà, merci Jus. Voilà, je veux Qui est- parler du Minotaure. Alors, en fait, à un moment donné, il y a vraiment Zod, une scène où on est dans le mythe de Thésée du Minotaure. Donc je pense que Jus peut peut-être décrire la scène dont je parle. Je pense Oui, qu'il ça, sait... en fait c'est Griffith et Guts quand ils sont encore. Griffith est encore en humain. Arrivent dans une grotte où il y a Zod, le fameux Minotaure, qui est dedans. Enfin, Qui est plutôt pas dans les encore- caves d'un château. Ouais, cave d'un château, mais qui est Ouais. pas transformé au début, encore en mode humain. Enfin, se bat ouais. d'abord contre Guts, il voit que Guts est puissant, donc comme ça lui Mhm. plaît, du coup se transforme en Minotaure, donc là ça devient un peu plus compliqué pour Guts. Qui arrive quand même, je crois, à lui couper une corne, je crois, c'est ça, ou une main, je sais pas. Non, il lui coupe, il lui coupe un bras, ouais. Il coupe un bras, Ils lui réussissent Et à... du coup, voilà. à couper Et les deux bras, ouais. Après il s'attaque à deux, donc Griffith et Guts ensemble contre Zod. Et il emmerde pas mal, et après bon, s'ensuit qu'il se barre, Zod se barre et en fait est content de se Voilà, ouais. Et les deux héros se sont fait battre, quoi. Ils ont la vie sauve uniquement parce que Zod voit que Griffith porte un Bélite. Voilà, c'est Mais ça. pas n'importe quel Bélite. Oui, c'est Et ça. en fait, en effet, ce passage-là, on est vraiment dans le mythe de Thésée, c'est-à-dire où nos deux héros vont rentrer dans une espèce de labyrinthe. Bon, même si c'est pas vraiment symbolisé comme ça, mais ils vont rentrer, si tu veux, ils vont faire le cheminement quelque part d'aller dans une espèce de labyrinthe et en fait ils vont trouver finalement face à Zod, ils vont trouver finalement ce fameux Minotaure, ce fameux monstre. Alors c'est vrai que Zod ressemble vraiment au Minotaure quand il se transforme justement en vraiment en apôtre, alors qu'en fait il ressemble à un démon, à vraiment un démon typique de la mythologie médiévale.
avec des ailes, des cornes et tout ça, des pieds en sabots et tout. Mais en fait, c'est vrai que quelque part, son apparence, parce qu'en fait, il est quand même en démon, mais il a une apparence très bestiale. Et donc c'est vrai qu'il ressemble énormément au Minotaure, parce qu'il a des cornes, il a vraiment des cornes impressionnantes et tout ça. Et en fait, ce truc-là, dans la mythologie, quand Thésée rencontre le Minotaure, en fait, Thésée, en rencontrant le Minotaure, rencontre quelque part la bestialité qui est en chaque homme, la partie animale. La partie purement animale qu'il y a entre chacun de nous en fait. Et Zod incarne ça. Et il incarne vraiment parfaitement quoi. Parce que Zod, on sent vraiment que c'est un guerrier. C'est un guerrier redoutable qui a presque délaissé son côté humain pour devenir une bête de guerre quoi. Et quelque part ça nous ramène vraiment justement à ce mythe-là quoi. Et c'est vraiment saisissant quoi dans Berserker de retrouver ce moment-là, cette partie-là quoi, qui est vraiment ancré dans la mythologie quoi. Intéressant. Ah ouais, c'est super intéressant ça. Il n'y a pas, t'en as vu d'autres clins d'œil? Moi je les ai pas vus, pas trop. Alors ensuite il y a d'autres clins d'œil. Alors là, pas vraiment mythologique, mais plutôt à une saga de films d'horreur que peut-être certains auditeurs connaissent. C'est la saga en fait des Hellraiser. Alors en fait la saga des Hellraiser, il y a vraiment un énorme clin d'œil à Hellraiser au niveau des méchants de la série qu'on appelle la main de Dieu, les God's Hands. C'est-à-dire ceux qui sont au sommet de la hiérarchie des apôtres. Voilà, ou Griffith d'ailleurs commandera après. Donc justement, voilà, Griffith va devenir un des cinq, il va devenir Femto. Et il faut savoir aussi que Femto, l'apparence de Femto, ressemble à un des héros de Brian De Palma. Il ressemble énormément j'oublie le nom du titre du film. Il ressemble énormément à ce héros de film en fait qui va justement se masquer. Et en fait le masque ressemble énormément à ce héros là quoi. Tu penses vraiment que c'est un clin d'œil qu'il a fait exprès ou c'est... oui, je pense que Miura a vraiment pompé, parce qu'alors quand on voit les images de Femto et de en fait si tu veux c'est et je vais retrouver le nom. C'est un film de Brian De Palma en plus. Ça doit être son second film ou son troisième film. C'est le Phantom of Paradise, c'est ça. Le Phantom of Paradise. Et en fait, Griffith est vraiment presque le copier-coller, enfin le calque de ce personnage-là, de ce Phantom of Paradise, de Brian De Palma quoi. Bon, on va revenir à Hellraiser parce qu'en fait, justement, les 5 de la main de Dieu ressemblent énormément justement aux méchants que l'on peut trouver dans Hellraiser justement. Oui, j'avoue que c'est vrai. Il y a même c'est assez criant parce que dans Hellraiser aussi on retrouve justement le Behelit, sauf que là dans Hellraiser c'est une espèce de cube qui nous permet d'arriver dans une espèce de dimension infernale où justement on trouve aussi ces espèces de démons qui ressemblent énormément aux God Hands. Et c'est vraiment, c'est là pour le coup, il y a vraiment un énorme clin d'œil à cette saga-là, quoi. En même temps, c'est Hellraiser, une série bien gore aussi, donc ça peut être effectivement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en regardant l'affiche du film, j'avoue que ça y ressemble. Ah ouais, c'est impressionnant, quoi. Rien que le méchant emblématique de Hellraiser, Pinhead. Moi, quand je vois Void, je vois ce personnage-là quelque part. Bon, même si c'est une espèce de cerveau gigantesque là, qui ferait plutôt penser aux aliens de Tim Burton là, dans Mars Attack, c'est ça? Ah oui, Mars Attack. Et voilà quoi. C'est pas faux aussi. Oui, c'est pas faux aussi. Donc voilà, il y a plein de clins d'œil. On vous en a dit quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Essayez de les trouver. C'est vraiment rigolo quoi. C'est vraiment sympa de trouver ces petits clins d'œil quoi. Bon, bah super. Ben merci beaucoup Nico alors pour ton speech mythologie. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Et voilà, ben on arrive au terme de l'émission.
Donc ça va, c'était assez complet. Oui. Ouais, on a essayé de faire le tour, maximum. Ouais. Maximum, on n'a pas tout raconté, mais encore ça va. Bon, Alors une non, on demi-heure, aurait pu faire 3 heures là. Oui, sinon on raconte tout et puis sinon ils vont pas aller voir le manga, donc ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, ça servirait à rien. Ouais. Déjà qu'on a raconté vraiment pas mal finalement. Allez voir Berserker, de toute manière. Il faut aller. Allez voir Berserker, ouais. Non, il y a énormément de fans, franchement. Sur la BD, je sais que. Ah oui, c'est rien que le manga. Déjà son dessin, moi c'est le dessin. Le manga est vraiment a eu un énorme succès, ouais. C'est peut-être long, mais il se fout pas de notre gueule, quoi. Niveau dessin. Ouais, oui. Pas mal. Ne serait-ce que les batailles rangées et tout ça, enfin, les armures, le soin qu'il a au niveau des armures de chevalier. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie, ouais. Bon. Voilà. Bon, très bien. En tout cas. La suite en anime pour moi et on verra. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais. Bah, merci à vous. Merci les amis, merci Julien pour ta première. Manu. Oui, mais c'est surtout aux auditeurs qu'il faut demander si ça a plu. Donc si ça vous a plu, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Ouais. Laissez-les, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est fait pour ça. On vous y répondra. Voilà, mais... Ou dans le forum aussi. Ouais. Une prochaine, donc la semaine prochaine, donc samedi prochain. Passez un bon week-end, passez un bon dimanche et merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais, allez, à plus. Merci. Salut, ciao. Tout le monde. Salut les amis. Ciao.